Batista Stedi, défenseur central, âgé donc de 22 ans. Céline Joshua, 19 ans, poste milieu de terrain. Nifon Nils, 18 ans, attaquant ailier. Kosek Yuri, 31 ans, milieu. Toussé Jordan, 19 ans, milieu. Boulé Lilian, 19 ans, gardien de but. Carmen Jordan, 23 ans, gardien de but. Bonjour, Warren Brel, 17 ans et milieu offensif. Bonjour, Stéphane Mazar, 16 ans, latéral gauche. Bonsoir, Besman Larry, milieu offensif, milieu défensif. Bonsoir, Ireb Dimitri, 27 ans, milieu gauche. Bonsoir, Bibel Marvins, 18 ans et défenseur. Bonsoir, Walsh Penel, attaquant, 34 ans. Bonsoir, Udi Carpenter Ballon, 19 ans, attaquant. Bonsoir, Boisir Kylian, 19 ans, attaquant. Bonsoir, Piperol Louis, 25 ans, défenseur central. Bonsoir, Gabon Mathieu, 29 ans, milieu de terrain. Bonsoir, Loisel Oliver, 17 ans, milieu de terrain. Bonsoir, Ferba Ketan, 17 ans, défenseur central. Bonsoir, Thomas Jaffersen, 22 ans, milieu offensif. Bonsoir, je m'appelle Bayon Nils, 23 ans, milieu offensif. Bonsoir, Joey Johnson, 18 ans, attaquant. Bonsoir, Alan Chelin, 17 ans, défenseur. Bonsoir, Betelme Wilfried, 21 ans, attaquant. Bonsoir, Bagans Nedi, 23 ans, attaquant. Bonsoir, Jacob Boyan, 21 ans, milieu de terrain. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue sur MyTV Caraïbes en direct de l'émission Foot de Foot. Pierre, comme tous les lundis, on se retrouve de 19h à 20h pour parler de foot. Et cette émission, elle est vraiment spéciale puisque maintenant, comme vous le savez, hein, nous produisons une émission de proximité. Effectivement, le week-end, la semaine dernière, nous étions sur le stade de Madame à Sainte-Rose où évolue et s'entraîne l'équipe de l'Étoile Filante qui a rencontré celle de l'USBM vendredi dernier. Et me semble-t-il que l'USBM a gagné 4-0. Mais enfin, c'est la loi du sport. Aujourd'hui, nous sommes en terre d'amour à Baie-Mahault et nous sommes fiers de l'être parce que je pense que cette commune-là, cette ville-là mérite qu'on vienne la mettre en lumière sur le plan sportif car l'USBM l'année dernière qui jouait les premières places en R1 se retrouve aujourd'hui en R2. Alors de nombreuses questions, Christian, sont à poser au président. De nombreuses questions sont à poser au président Philippe Legris. Philippe Legris, un ami de longue date, il se fera le plaisir de venir nous rejoindre assez rapidement. Philippe. Mais je l'ai croisé au football aussi, président. Bienvenue, président. Bonsoir à vous. Alors, Pierre, Christian, heureux de vous recevoir à Baie-Mahault, terre d'amour, comme vous savez. Et puis à l'USBM, nous véhiculons toutes les belles paroles et surtout le sport, véhiculer le sport. À l'USBM, nous sommes un club omnisport, à la fois football, athlétisme. Donc, nous avons de la matière. Pierre, je sais que tu as, pendant, quelle année 1980? Non, je suis arrivé ici en septembre 89. Voilà. Je me suis licencié à l'USBM. Et je me souviens de Paul Mado, le président du temps, qui était venu à la maison et dire à mon papa et ma maman qu'il voulait que je vienne jouer avec eux à Baie-Mahault. Et mon papa n'a pas refusé. Et quand j'ai commencé les entraînements, et bien, puis tout simplement, au mois de janvier, après 1990, je me suis retrouvé à la sélection de la Guadeloupe directement. Et donc, je ne cesserai jamais de remercier le club dont tu as l'occasion de présider. Et l'honneur, surtout, l'honneur de présider. Voilà. Et c'est un véritable privilège de diriger une si belle équipe. Et bien évidemment, au football, comme tu le relatais tout à l'heure, nous avons connu des succès et bien évidemment des déceptions, mais la reconstruction est en route. Président Pierre de Coubertin a dit l'essentiel c'est de participer, mais je pense qu'il y a une exigence à Baie-Mahault, comme l'avait dit Paul Mado quand on vient à l'USBM, on vient pour faire gagner Baie-Mahault. Mais c'est tout à fait dans cet esprit-là que nous sommes cette saison. Donc, nous avons un apport de jeunes considérable
et managé par un nouveau staff. Vous avez combien de jeunes, combien de licenciés au club, président? Alors, faut savoir, l'association, je ne vais pas vous mentir, qu'on fait partie des associations les plus importantes de la ville de Bemao. Ah, d'accord, ok. En comptabilisant les licenciés au foot et à l'athlé, nous dépassons aisément les 600. Oh là! D'accord? Christian, c'est une machine, ça. Donc, bien évidemment, en venant ici le mercredi, où je serai encore heureux de vous recevoir parce que le complexe Fiesque Duquesne est chatoyant et rempli de jeunes. Ces jeunes pour lesquels nous battons quotidiennement. Et ce, avec une équipe, avec des équipes performantes. Alors, j'appellerai à mes côtés, pour qui font partie de cette équipe performante, M. Fritz Bozor, qui va nous rejoindre, et M. Thierry Bapom. C'est un grand nom, Bozor. Un grand nom. Nom de footballeur à Bemao et en Guadeloupe. Ça fait plaisir. Avant de poser des questions à Fritz et à Thierry. Président, alors, on a foulé les terrains. On était beaucoup plus jeunes. Ça a commencé pour toi à l'ASS. Oui, tout à fait. Et puis, ça à l'âge de combien? Quel âge que tu as quitté l'ASS? Comme tu le sais, Christian, très très jeune, j'ai évolué, j'ai découvert le monde du football à l'ASS. Joueur très technique. Très tôt, dès mes 6 ans, 7 ans. Et j'ai appris les rouages, j'ai appris énormément. Et je ne cesserai de le dire qu'à l'USBM, on m'a accueilli dès mes 16 ans où j'ai pu évoluer rapidement en équipe senior. Et plus tard, bizarrement, je sortais de chez moi et je rencontre un monsieur qui est en train de marcher. En même temps, on ne sait pas trop s'il courait, s'il marchait. Je me suis rendu compte vite fait que c'était le président de l'USBM. Apparemment, il est devenu marathonien. Et ça, c'est depuis quand, ça, Philippe? Ça, c'est l'amour du sport. L'amour du sport. Donc, vous êtes dans un cadre sportif. C'est pyramidal. Cela doit couler de source et faire redescendre l'exemple au niveau des jeunes, faire preuve d'exemplarité. Et puis, voilà. Président, peux-tu nous faire un petit point historique sur la naissance éventuellement de l'USBM? Alors, pour faire cet arbre généalogique de l'USBM, bien entendu, nous nous imprégnons de celui-ci quotidiennement. Bien entendu, l'USBM né le 27 mai 1963. Ça fait combien? 63, ça fait pas mal quand même. Ça fait un bon bout. Donc, on est majeur. J'ai envie de dire, nous sommes majeurs. D'accord, ok. Donc, je passerai la parole à Thierry Bapom et après Fritz Bozor. Enfant de Bemao. Bien entendu. Et la filiation que mes collaborateurs très, très proches ont, donc, nous facilite vraiment la chose. Tiens, Thierry. Oui, bonsoir. Merci, Président. Merci à vous aussi, parce que je suis entouré de grands footballeurs là. Alors, tu parles de qui là? Tu parles de qui là? J'ai semé le trouble. quand vous allez retourner chez vous... On est tous fouteux ici. On est tous fouteux. Oui. Pourquoi le nom de fouteux, M. Bapom? J'entendais parler de M. Bapom. D'accord, avec son sous-vêtement bleu et blanc, qui venait nous entraîner à Sainte-Rose par moment. Oui, c'était mon père. Voilà. C'était mon père. Donc, tu as parlé d'histoire. Il y avait deux clubs, le CSB et le Green Star. Et les choses ne se passaient pas bien quand les deux clubs se rencontraient. Donc, je crois que le préfet a dissous ces clubs. Et la jeunesse, justement, des deux clubs qui s'entendaient bien. C'est les supporters qui ne s'entendaient pas bien. La jeunesse de ces deux clubs qui étaient des amis, ils ont décidé, avec de grands dirigeants d'ailleurs,
ils ont décidé de faire l'union et de ne plus jamais entrer en conflit, de faire l'union, d'où le nom Union sportive bémaotienne. Au temps où il y avait de l'hippisme ici, c'est à ce temps-là, cette période-là. Alors effectivement, sur le stade là, qui est derrière nous, il y avait effectivement une piste hippique. Voilà, une piste hippique. Et c'était, il y avait des chevaux, il y avait cette passion-là qui débordait. Alors, merci encore, Thierry. Mais tu restes là, hein, parce qu'on a encore quelques questions à te poser. Alors, j'ai en face de moi un grand, en la personne de Freeze Bozor. Je dis un grand parce qu'on a évolué ensemble pratiquement, je dirais, en tant que coéquipier à la sélection de Guadeloupe. On était peut-être Coupe nationale, cadet. Alors, il n'a pas beaucoup changé. Ah, d'accord. Alors, lapsus, hein, c'est juste pour l'embêter. Hein. Il a beaucoup changé. Oui, on a tous changé. Oui, bien sûr. Eh bien, Freeze, c'est toi, on parle d'histoire, mais je pense que tu fais partie de l'histoire de l'USBM. Je pense que tu as peut-être beaucoup de choses à dire. On ne va pas être long, mais si tu devais dire des choses, parler de l'USBM, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Puisque les téléspectateurs, ils sont là pour découvrir un peu les rouages de l'association, quoi. Okay. Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir Frézo. Ben, effectivement, aujourd'hui, je suis le directeur sportif de l'USBM, mais je suis un enfant de l'USBM. Moi, à part quand je suis parti faire les études et j'ai connu que ça, hein, l'USBM en Guadeloupe. L'USBM, c'est un club famille, hein. C'est un club famille qui savait accueillir les gens. D'ailleurs, un monsieur à côté de moi, on l'a bien accueilli. En 1990, je me demandais qu'est-ce qu'il venait faire ce petit-là. Lorsqu'il est rentré sur le terrain, Bill Thomas l'a fait rentrer ce jour-là. Ça a été une lumière. Tu te souviens, oui. USBM Gauloise ici, on avait gagné 3-0. Deveau qui te faisait une passe, contrôle de la poitrine, et tout de suite, tu as lancé Jean-Michel Dugien qui a mis au centre et Uno a marqué le troisième but. Tout à fait, tout à fait. Ben, l'USBM, c'est une famille et ça reste. Nous, on essaye de garder, en fin de compte, cette façon de penser. Hein. C'est une pensée, comme on dit, et quand quelqu'un fait sa licence au club, on lui dit le U, c'est le plus important. Et après, le reste, ça déroule de source. Mais le U, le plus important au niveau de l'association, on devient une famille. Alors après, je suis en charge de la politique sportive du club, des seniors jusqu'au U5. D'accord ? On est un club formateur. On n'a plus rien à prouver, hein, dans notre méthode, hein, de pouvoir faire les choses. Mais tu as dit des seniors au U5 ans. Donc, tu as U19, U17, U15, U13, U11, U9. Tout à fait. Nous avons toutes les catégories. Et combien d'éducateurs en tout L'an dernier, nous étions à 36 éducateurs. D'accord ? L'an dernier, nous étions à 36 éducateurs. Éducateurs, nous étions à 36. C'est toujours ça. C'est-à-dire que nous avons des gens qui sont dévoués pour les jeunes. Et nous, on a, en tout cas, j'ai trouvé ça comme ça, hein, mais on a tout compris. On a tout compris puisque on est basé véritablement sur les jeunes. Freeze, je sais que, monsieur le directeur sportif, c'est bien ça? Oui. Freeze, je sais qu'avoir 36 éducateurs de football, et ça demande de l'énergie, mais enfin, étant donné qu'on fixe les objectifs en fonction des moyens, est-ce que les moyens financiers, est-ce que vous êtes bien aidé? Est-ce que le club est bien aidé de manière à pouvoir encourager, et je dirais, ces personnes-là à l'encadrement des jeunes et motiver ces jeunes à leur pratique? Est-ce qu'il y a un accompagnement financier conséquent de sponsors, de partenaires financiers du club? Nous sommes accompagnés, mais vu le nombre et ce que demande aujourd'hui le football, c'est jamais assez. D'accord, c'est jamais assez, mais on ne dira pas non plus, je ne viendrai pas devant une presse et de dire qu'on n'est pas accompagné. Ils nous accompagnent comme ils peuvent. Et aujourd'hui, vous savez, avant, c'était que le football, hein, on le disait. Aujourd'hui, il y a multisports. Il y a tellement de sports, c'est-à-dire que le politique aussi est obligé de faire la part des choses. Le politique est obligé de faire la part des choses.
pour pouvoir aider tout un chacun. C'est vrai qu'on aurait aimé, parce qu'on souffre beaucoup quand même, on ne va pas le cacher, on aurait aimé qu'on nous aide un peu plus, mais on ne dira pas... ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde. Alors, Christian, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Parce qu'il faut accompagner ce club. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Le meilleur, mais déjà la remontée. La remontée, oui. Ouais, c'est important puisque c'est quelque part l'élite, représente la vitrine du club, quoi. Donc, en gros, moi, la question que j'ai à poser, c'est que je sais que c'est pas du tout évident aujourd'hui. Quand on redescend, on perd des joueurs, Enfin, je ne sais pas à votre niveau si vous avez perdu quelques joueurs, mais peut-être qu'il y a eu aussi des recrues. Et des recrues, généralement, de nos jours, ça demande probablement un petit budget. Surtout lorsque les recrues sont de qualité. Sont de qualité. Mais parce qu'un club comme l'USBM n'a pas le droit de ne pas être présent dans l'élite. Alors, c'est-à-dire que nous, à BMAO, à l'USBM, on fait toujours différemment que les autres. On n'a pas fait beaucoup de recrues. On s'est penché plus sur notre vivier. C'est pour ça que, d'ailleurs, vendredi, nous avons joué avec 9 gamins qui étaient U17 l'an dernier. Ah, génial. 9 gamins U17 l'an dernier. Et les plus âgés, ils avaient 20 ans. Ceux qui n'étaient pas U17, ils avaient 20 ans. Et c'est comme ça que nous avons décidé. Puisque c'est vrai qu'on a perdu au moins 14 joueurs quand même qui sont partis dans d'autres clubs. 14, ça en fait beaucoup quand même. C'est un peu normal. Vous savez, maintenant, tout le monde, comme vous avez dit, tout le monde voit la vitrine, c'est la R1, on est descendu en R2, mais on n'est pas abattu. On n'est pas abattu, on est là, on sait qu'on est un club. Ce qu'on sait, par la formation que nous avons, l'USBM sera toujours là. Parce que nous sommes un club, on a mis l'accent sur la formation. Alors du coup, ça fait que on était déçus de perdre des joueurs, mais on n'était pas inquiets en fin de compte de perdre des joueurs. Puisqu'on savait qu'on aurait eu du monde pour pouvoir faire jouer le club. Je crois que, sincèrement, c'est l'exemple que vous donnez pratiquement à toutes les associations de Guadeloupe actuellement. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, qu'on ne devrait pas se baser que sur le côté financier. Le côté financier, parce que je sais que ça demande énormément pour pouvoir garder des joueurs, pour pouvoir former les jeunes dans le fonctionnement du club. Ouais. Mais je crois que, je te connais, je me permets de te tutoyer. C'est mon ami de longue date. Donc, je sais que le travail que vous effectuez en ce moment-là portera ses fruits. Tout comme l'ASS, quand j'étais à l'ASS, l'ASS se retrouve aussi, je crois, en R2. Et il y a un travail qui est fait. Je fais confiance aux animateurs, aux présidents, aux entraîneurs. Et c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. C'est la remontée très rapide. Et je pense que ça va se faire, quoi. Non, sincèrement, je le souhaite de tout cœur. Président, mais je sais que tu as un petit mot quand même à dire sur ça. Bien parce sûr. Que tu peux parler technique aussi. Je suis à l'aise, sans prétention, comme j'aime à le rappeler, même en compagnie des joueurs. Le ballon resteront depuis 1910 quand même. Donc, le logiciel, je l'ai un petit peu. Mais ce que je voudrais signaler quand même, c'est que, comme je vous le rappelais, l'USBM, c'est une grande famille, comme Frise l'a rappelé, composée de footeux et d'athlètes. Je suis heureux de vous apprendre également qu'en notre sein, nous avons une championne de France. Laquelle ? Au triple saut. Oula. Mademoiselle Marie-Yanise Eglela. Oh, félicitations. Super. Elle a été sacrée championne de France donc, à Saint-Étienne au mois de juillet. Oui. Donc, c'est toute notre fierté. Et pour revenir très précisément à ce que tu disais, Pierrot, effectivement, nous connaissons le tissu économique en Guadeloupe, mais toute la ferveur que nous avons pour nos jeunes, je dirais même en toute globalité,
en Guadeloupe et à Bémao, nous trouvons des partenaires qui sont sensibles à notre discours. Donc, ça nous fait chaud au cœur. Donc, si tu le permets, si vous le permettez. Partenaire? Oui, oui. Donc, je ne pourrais pas rester sans nommer le groupe Step Stack qui nous accompagne. Okay, qui nous accompagne. Mais il faut reconnaître, Président, il faut reconnaître. Oui, mais c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est que nous puissions dire aux personnes qui peuvent de bien vouloir accompagner les clubs à lutter, excuse-moi Christian, à lutter contre ce fléau qu'est la délinquance. Et garder un enfant durant une semaine, ça fait 8 heures. Un mois, ça fait 32 heures. Et sur une année, regarde combien d'heures qu'on épargne l'enfant de la rue, de la délinquance. Et cet enfant prend une éducation sportive et est garanti, lorsqu'il aura 17 ans, de ne plus retourner dans la rue. Donc, ce travail n'a pas de prix parce que ça contribue à l'équilibre social de l'enfant. Donc, nous avons fait notre rentrée de l'école de football, Freeze, Thierry et moi, mercredi. Et je ne manquais de leur rappeler aux parents que les clubs sont les 3e lieux de socialisation pour un jeune. Tout à fait. Et ça, l'État et les collectivités l'ont bien compris. Après la famille et l'école, ce sont les associations qui contribuent à l'équilibre sociétal. Tout à fait. Donc, je ne manque de le rappeler. Et le travail que nos équipes, en compagnie de Freeze et Thierry, c'est un travail qui n'a pas de prix. Nous nous donnons corps et âme pour celui-ci, en faveur de la jeunesse. Donc, et pour reprendre sur le plan purement sportif et résultat, Freeze a tout dit. Nous misons sur notre jeunesse et on les accompagne en ce sens. Alors, Président, bon, il y a eu de grands noms quand même qui sont passés à l'USBM. Je me trompe, Harry Chalus, c'était pas un grand nom, non? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Président Philippe, on parle de sport. On parle de football, d'athlétisme. On parle de football. Je le mettais Président, dans le pardonnez-moi. Président, on parle de toi, Président. Je le mettais dans le cadre sport. Ah, d'accord, parce que je me rappelle il est à vélo, il est en salle de sport, donc je le mets dedans. Je me rappelle du président lors du Tour de la Guadeloupe, cycliste. Mais je me rappelle de lui aussi au Sporting. Avec notre ami. Je vous embête, Président. Sylvestre. Il était là aussi. Il a eu le temps de fouler les terrains. Il a joué à l'USBM. Et puis, le Sporting. D'abord, il a fait les beaux jours du Sporting. Président, je t'embête, hein, mais enfin, quand il était au Sporting, il était en quelle division Non, il a fait les beaux jours. Il a fait les beaux jours en division d'honneur avec Sylvestre Alex. Voilà. Donc, c'est toujours bien de poser des questions. Je suis beaucoup plus jeune. Il faut qu'on passe un message au président. Parce que moi, j'arrive ici et les Lumens, aujourd'hui, sur le terrain de football qui permettent aux enfants d'évoluer en toute sécurité, manquent encore, comme en 1989, quand je suis arrivé ici. Et je pense que sur un terrain, et comme ça, il ne faut pas... rentrons pas, n'allons pas jusque-là. Ici, à l'USBM, à Bémao, sur la terre de la ville de Bémao, il y a EDF, il y avait l'électricité de France, il y avait la SPEDEG. Comment on peut expliquer Président, mettez-il une piste lumens en le terrain là pour USBM, mais pour Président Philippe Legris. Président, pas prendre ça mal, Président. Alors, maintenant, Pierre, tu penses bien que, si je peux me permettre, Harry, si je peux me permettre cela, Harry, en ce qui me concerne, ne m'a jamais lâché. Ah non, on n'a pas dit ça. Et ça, je le dirai. Non, on n'a pas dit ça, Président. Haut et fort. Alors, non, mais dans le sens que si tu parles de lumière, je lui parle de lumière, il y aura clarté. Il y a monsieur Dessout aussi. Voilà. Donc, moi... Il y a M. Dessout qui nous soutiennent énormément dans nos démarches au niveau de l'association. Quand on lui demande quelque chose aussi, il est là. Puis Madame le maire, ce sont des gens qui nous accompagnent. C'est vrai qu'on n'a pas
on vient de reprendre. On n'a pas encore eu une rencontre avec eux pour leur demander puisque quand on est parti quand même, les lumières fonctionnaient. Et là, effectivement, on a repris là et il faudrait qu'on fasse diligence pour tout ça. Donc il y a une panne, c'est une panne, mais une lumière normale. C'est une panne, donc une lumière normale. Bon, eh bien, un petit mot. Monsieur Bapom, un grand nom? Un grand nom, mais vous voyez que c'est une affaire de famille. C'est bien. Et je crois que les copains ont tout dit. Hein. Mais ce qui est bien avec le football, c'est que vraiment c'est une famille. Puisque même vous, on vous a côtoyé, on a joué ensemble. Hein, vous avez refait un peu. C'est le plus beau jeu. Le plus Mais, beau jeu. Et on retrouve aujourd'hui, on me dit qu'il y a une équipe qui passe, une télévision qui passe, et je vois que ce sont des coéquipiers. Des coéquipiers. Voilà, des coéquipiers. Donc, les gars, c'est avec plaisir. Mais on a cité Harry, mais messieurs, on ne va pas oublier monsieur Hippodame. Monsieur Georges Hippodame. Non, mais c'est qu'il faut. Les grands noms. Non, mais il faut les citer parce que ça. Oui, il faut les citer. Il faut citer les frères Edmé. On ne peut pas ne pas citer Ali Jeunesse. Gouvendin, on ne peut pas ne pas citer Dominique Grava, David Montout, Jean-Michel Lugien. Et un petit mot à Roland Ladouin qui nous a quittés. Notre gaucher merveilleux. On en a déjà Claude Dan nous a quittés. Edmé Angebert. Voilà. Il y a, comment il s'appelle le gaucher là? Il y a Edma Laurent qui est parti aussi. Il y a France Petro. Donc, on a perdu de grandes personnalités du football. Qui joue au foot avec nous ici. Patrick Perrault. Patrick Perrault. Ouais. On a perdu des grands frères qui nous ont toujours accompagnés, toujours soutenus. Et je vous dirai également, vous allez y passer aussi, hein, parce que nous, on tient à mettre à l'honneur nos anciennes gloires, bémaosiennes, mais ainsi que celles qui ont fréquenté Bémao avant chaque début de match. C'est un ancien qui donne le coup d'envoi à Bémao. Ah, super. Ça, c'est une règle d'or chez nous. Respect. La saison dernière, ils sont pas moins de 28 à avoir donné le coup d'envoi de nos rencontres à domicile. Donc, cette reconnaissance que nous avons envers eux, la transmission qu'ils nous ont faite, nous nous devons de la transmettre aux plus jeunes. Donc moi, je terminerai par cela. Nous sommes une belle et grande famille, sans répéter les mots de mes collaborateurs, mais ils sont tellement forts, puissants et vrais. Et nous avançons. Nous espérons, courant 2026, également, prendre possession de notre local sans lequel nous sommes orphelins. Nous adaptons, nous travaillons et ce que nous réalisons au quotidien se traduit bien évidemment avec ce que les jeunes nous donnent. Alors, et je tenais bien évidemment à vous féliciter, Pierre et Christian. C'est votre présence ici et ce dans quoi vous vous êtes engagés, c'est le témoignage même de votre engagement toujours auprès de la jeunesse. Oui, mais pour le président... Il peut être devant l'écran, derrière l'écran. Président, nous ne sommes pas que deux, il y a un technicien et aussi nous avons notre ami Adij Demetrius, Didij qui fait partie de l'équipe. Et encore plus, Philippe Gatou, qui est avec nous. On n'a pas amené toute l'armada ici ce soir pour que ça ne fasse pas trop éclair sous la terre d'amour ce soir. On a un peu scindé l'équipe. Mais quand même, Président, sur le plan sportif, l'objectif de cette année-ci, pour l'année prochaine, est-ce que c'est l'accession? Tu vois, je marque un temps d'arrêt. Oui. Je marque un temps d'arrêt, Pierre, parce que nous avons un très, très, très beau groupe composé de jeunes sur lequel nous comptons et nous ne leur mettons pas la pression. Surtout,
Nous ne leur mettons pas la pression. OK. Directeur sportif, l'ambition sportive cette année-ci? Ben, l'ambition cette année, c'est-à-dire qu'on va jouer les matchs un après l'autre. D'accord? On va jouer les matchs un après l'autre. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Alors, si on a l'accession, on le prendra. Mais nous sommes sur une année de transition avec ces jeunes-là parce que je vous dis, sans prétention gardée, il faut savoir que ce sont des gamins qui étaient U17. Ce pas des gamins qui étaient U19, ce sont des gamins qui étaient U17, le temps qu'ils se forment avec l'adaptation, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, la R1 à un niveau. Hein. J'étais prêt quelque part à vous laisser les quelques derniers mots. Vous faites ça tellement bien. Vous parlez tranquillement. J'ai même envie de vous dire de prendre ma place, de continuer. Mais on va s'arrêter pour le moment en tout cas. On va s'arrêter sur ces quelques mots. Parce qu'il nous faudra bien sûr parler un peu de ce qui se passe chez nous, hein, notre football local, le championnat, le classement et tout. Il faudrait que les téléspectateurs puissent s'entendre aussi. OK, donc là, nous 5, 4, 3, 2, 1. Merci. À tout à l'heure. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous, les gars. Merci et félicitations. Alors, les joueurs de Grande Terre ont une particularité quand même, c'est sur le plan athlétique. Donc, ce sont des joueurs techniques aussi, hein, mais sur le plan athlétique, ils sont, selon moi, hein, ma vision, ils sont plus forts que les joueurs de Basse-Terre. J'avais pensé à Guetty Labuti. Je me souviens de Guetty Labuti. Ben oui, c'était... Quand ça frappait, c'est... Donc, c'est un peu ça, quoi. Alors, Ronnie, dis-moi, c'est vrai, quand on parle du jeu, on parle de beau jeu, on dit on aimerait bien avoir des joueurs qui répondent aux normes techniquement, physiquement et tout. Mais quand je regarde quand même l'état des terrains, ça ne nous aide pas non plus pour ce beau jeu. Parce que là, je suis, enfin, permettez-moi de le dire, hein, nous sommes sur le terrain d'entraînement. Mais Ronnie, sincèrement, c'est pas le terrain que tu aurais aimé fouler. C'est clair que c'est une difficulté qui existe chez nous en Guadeloupe. Et quelque part, oui, pour produire du beau jeu, il faut quand même avoir un terrain intéressant. Mais même si on n'a pas le terrain, le bon terrain, je pense qu'on peut quand même faire du beau jeu. Parce que nos garçons s'entraînent 3 à 4 fois sur un terrain qui est pas bon, qui est très mauvais, avec des trous. Et le week-end, ils jouent sur des meilleurs terrains. Donc, ils sont quand même habitués à réagir à ce type de terrain. Donc, souvent, hein, il y a des coachs qui refusent de bien jouer en prétendant que les terrains sont mauvais. Alors, pour moi, c'est une fausse excuse. Ouais, mais Ronnie, j'insiste un petit peu puisqu'on en a parlé très rapidement. On arrive sur un petit terrain d'entraînement. C'est vrai qu'au niveau de la pelouse, c'est pas le top. Mais on se rend compte vite que bon, c'est un entraînement qui a lieu le soir et au niveau de l'éclairage, ça laisse à désirer. Donc, oui, c'est vrai, c'est notre problème puisqu'on est un football amateur. Donc, c'est vrai que on a des difficultés sur la lumière, sur le terrain, sur la pelouse. On a énormément de difficultés. On est à Bémao, on est en Principauté. Mais ça n'enlève rien. Ce que je vous dis, ça n'enlève rien. On a des joueurs, des super bons joueurs en Guadeloupe. On en a tout le temps, chaque année, qui signent dans des centres de formation. Donc oui, l'état du terrain, je suis d'accord avec ça, hein, mais ça n'enlève rien au talent de nos joueurs. Ils doivent être capables d'exprimer leur qualité sur un mauvais terrain. S'ils sont bons, que ce soit sur un bon ou que ce soit sur un mauvais. En tout cas, Ronnie, tu as l'air d'avoir fait corps avec la famille bémaotienne, puisque tu sors de Basse-Terre. Ouais. Et apparemment, ça te plaît. Moi, j'ai envie de te demander, tu parlais de joueurs qui sont pas mauvais. On m'a parlé d'un jeune, le capitaine. Ah, Joshua. Joshua, oui. C'est ça. Moi, j'aurais bien aimé l'entendre un petit peu. Ok.
Je suis assez... Oui, c'est notre capitaine pour le moment, puisque on vient d'arriver, on cherche. Hein. Pour le moment, c'est le capitaine. C'est un jeune joueur qui a effectivement beaucoup de qualités techniques. Il n'est pas encore au courant de tout ça, à mon avis, parce qu'il peut faire tellement plus. Mais je suis là pour effectivement le guider et lui montrer qu'il peut faire beaucoup plus que ça. C'est le travail, hein. C'est Et le bien sûr, travail. beaucoup de travail. Il faut qu'il travaille. Joshua, Pierre, toi, en tant que capitaine, Pierre, je te laisse lui poser quelques questions. Joshua, ça va? Oui, ça va bien. T'as quel âge? 19 ans. T'as 19 ans, tu joues à quelle place? En milieu. Et Milieu. je peux évoluer aussi en tant que neuf. Alors, sais-tu que tu es le référent des coachs ou bien la courroie de transmission entre les coachs et les joueurs? Oui, honnêtement. Comment cette fonction-là, tu l'abordes avec autorité, avec management, avec méthode, avec affectivité, avec des petites tapes dans le dos, avec un choc, si vous pouvez dire, avec des claques? Qu'est-ce que tu mets en place comme outil pour te permettre de gérer le groupe? Honnêtement, ça fait à peu près 3 ans que je suis à l'USBM et j'ai pu prendre de l'expérience avec les seniors de la R1 pendant les 2 ans et j'essaie de faire de mon mieux pour évoluer et poursuivre les expériences, enfin les anciens avec les anciens et j'essaie de pousser les gars. Est-ce que tu es écouté? Est-ce qu'on obéit à tes recommandations au sein du club? Pour le moment, oui, ça se passe bien. Et sur le terrain? Oui, pour le moment, ça va. Et les gars, on est Il n'y aurait pas un peu quelques récalcitrants par moment? À certains moments, oui. Il faut dire qu'on n'est pas tous majeurs. D'accord. Aussi grands avec énormément d'expérience. Mais ça va, on peut s'entendre et voilà quoi. Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aurais souhaité à ton groupe, à ce groupe-là pour la saison prochaine? Qu'on reste solidaires, ensemble. Les matchs prochains. L'année prochaine, qu'est-ce que tu aurais souhaité? Qu'on reste solidaires, comme je dis, venir à l'entraînement et puis rester concentré, arrêter les rigolades. Et voilà, surtout gagner les matchs. Tu nous proposes la montée? Tu parles de gagner les matchs, tu nous proposes la montée? Clairement. Clairement, parce que si tu as évolué, comme tu viens de dire, 2 années en R1, donc j'ai eu l'occasion de te voir dans ce grand club, au sein de cette grande équipe, tu as de l'expérience, donc tu es en mesure, je dirais même à 80%, de dire oui, j'ai confiance et je me battrai pour qu'on puisse être en R1. Est-ce que c'est ça ta vision? Est-ce que c'est ça ton ambition? Oui, clairement. J'essaye de faire de mon mieux pour pousser tout le monde à voir au-delà de la RE, quoi. Donc tu parles d'exemplarité et de rigueur. Oui, la rigueur, la discipline surtout. René, tu as entendu? Je te passe le micro. Non, mais il a totalement raison. Et Joshua est capitaine. Alors, on ne choisit pas le capitaine parce qu'il est beau garçon ou parce qu'il s'habille bien ou parce qu'il a de belles chaussures. Hein? D'accord? C'est un état d'esprit, c'est une manière de se comporter. Bien sûr, c'est un joueur qui est là depuis 3 ans au club. Et il est apprécié de tous ses camarades. Donc, pourquoi pas? Et sur le dernier match, bon, il a son rôle de capitaine a été correct pour un premier match. Moi, comme la semaine dernière où on était à l'Étoile filante, où je pose une question un peu bébête, mais une question que par rapport aux joueurs, je regarde le gabarit et tout. Quel est ton joueur préféré en Guadeloupe ou dans l'Hexagone ou ailleurs? Moi, honnêtement, bon, j'ai toujours parlé de l'USBM. J'ai toujours joué avec Dimitri Bolivar. J'ai toujours aimé regarder jouer avec lui. En soi, j'essaye de prendre beaucoup de lui. Et en termes de professionnel, j'essaie de voir un petit peu plus dans du Lewandowski. Et voilà, quoi, j'ai fait de mon mieux pour arriver à ce niveau-là, quoi. En fait, t'entendre parler, je n'ai même plus besoin d'aller voir l'USBM jouer. Je pense sincèrement qu'au fond de toi, qui a un talent fou. Hein, tu choisis Lewandowski, sincèrement, les autres n'auraient peut-être pas pensé mieux. Lewandowski, c'est un grand. Enfin, pour moi. Je ne sais pas pour Pierre, mais pour moi, Lewandowski, c'est un grand.
Après, je suppose que Ronnie est du même avis que moi. Ah oui, totalement. Donc, je n'aurais pas choisi le Venesky. On a souvent tendance, je pose la question parce qu'on a souvent tendance à me dire, voilà, c'est Mbappé, c'est je ne sais qui, enfin ceux qui sont médiatiquement très connus. Mais Lewandowski, ouais, il évolue en Espagne et sincèrement, l'élégance, c'est lui, techniquement il est bon, physiquement il est bon. Alors sur ça, Pierre? Eh bien, transition toute trouvée, nous allons passer au classement de la R1. Nous sommes pas en R1. Je sais, l'USBM, nous allons profiter de la présence de l'USBM, de son coach et de son capitaine, pour qu'on puisse parler du classement des R1. Après 2 journées, nous retrouvons l'AS Gosier qui caracole en tête, suivi par le Sirocco, l'Étoile et le Sporting de Bemao qui se trouve à la 4e place. 2 journées quand même, on peut se permettre de dire que l'Étoile est à sa bonne place, l'AS Gosier qui a joué un rôle majeur l'année dernière dans ce championnat, et puis le Sporting qui a beaucoup travaillé l'année dernière, fait partie de ces 4 équipes. Attendons les journées prochaines afin de savoir effectivement si nous avons eu raison de dire que le Sirocco, l'Étoile, le Sporting ont raison d'être là où ils sont, ainsi que l'AS Gosier. Cependant, le CSM qui se trouve quand même à 1 point de retard, à 5 points et à 1 point du 4e qui est le Sporting, n'est pas trop loin. Donc, il faut quand même en tenir compte. Et la Gauloise de Basse-Terre, qui est à la 6e place, au même nombre de points que le CSM, c'est-à-dire 5 points, et aussi 2 matchs joués. Donc, je pense que la 3e journée promet de belles choses. Juste une petite question à Ronnie. Ronnie, c'est vrai qu'on parle du classement de la R1, mais juste une question. Hein. Penses-tu qu'il y a un gros écart entre la R1 et la R2? Totalement. Le niveau. Oui, il y a un sacré écart. De chaque niveau, hein, de la RO3 à la RO2, il y a un écart énorme, de la RO2 à la RO1. D'ailleurs, quand une équipe de RO2 monte en RO1, si elle ne se renforce pas, la descente est assurée. Et même quand elle se renforce, elle risque toujours de descendre, puisque les équipes de RO1 ont cette expérience, ces habitudes de jouer les unes contre les autres. Donc, quand on revient de RO2, ça devient tout de suite très difficile, quoi. Eh bien, je te laisse le soin de nous donner le classement de la régionale 2 de ta poule. Alors, de notre poule, la poule A, hein, oui. donc il y a quand même 5 équipes. La première journée. C'est la première journée. La première journée. Donc, il y a quand même 5 équipes à 4 points. Ce sont les équipes qui ont gagné. Hein. Juventus, Racing, USBM, la Frégate et AS Madiana. Hein, j'ai donné dans l'ordre. Hein. Ouais. Donc, ce sont les équipes qui ont gagné. C'est toujours, selon moi, hein, c'est toujours très important pour le mental, pour le moral, de gagner le premier match. Ouais. Hein, on affiche déjà nos ambitions, on affiche un peu tout, hein, puisque la Juventus, pour moi, sera là. Hein, c'est un grand club. Je crois que ça fait 2-3 ans qu'ils sont en R2 et qui... Mais je vois, l'US Cambourfort existe toujours? Oui, c'est-à-dire que ce sont les seniors qui avaient arrêté, mais les jeunes ont continué la saison dernière. Okay. Et ils sont repartis donc en R2. Ah, OK. Le Racing aussi, un club qui souhaite, un grand club aussi. Racing de Basse-Terre avec le chat, avec notre ami le chat. Voilà, c'est un grand club. Hein. Christian, Racing Club du président, comment il s'appelait encore? Le président qui était... Guy Georges. Donc Racing aussi sera dans la course, hein, parce que grand club. L'USBM, évidemment, on ne va pas se cacher. Le peuple de Bemao, ils veulent entendre une seule chose, c'est la remontée en RO1. Donc on se doit de faire le nécessaire, de tout donner pour faire plaisir aux Bemaotiens en remontant en RO1. Après, la Frégate, Madiana, ce ne sont pas des clubs que je connais réellement. Bon, le Cygne Noir, un grand club qui est dernier, bon, malheureusement... Le premier match, le temps de se rattraper. Ça m'étonnerait, franchement. Je suis de Basse-Terre, mais je vous dis sincèrement que le Cygne Noir, c'est le déclin. Il ne faut pas jeter l'eau propre quand même, c'est encore tôt, je pense. Non, il faut rester réaliste. Ça fait plusieurs années qu'ils se battent quand même. Ah d'accord, ok. Donc cette année, ce sera mais j'ai confiance, ça va aller. Après, je pense à Willis Ossinois, je pense à Jean-Marc Joseph Ossinois, je pense au grand Michel Kouakou. Au grand Michel Kouakou. Mais ça va aller, le Sinois. On souhaite que le Sinois pour l'équilibre du football.
Pardon? On a Joshua. Tu Bien. parles de qui là? Des antiquités, tu parles de quoi? Mais non, je suis ailleurs le temps de venir. Pour l'instant, il fait ses armes. Il ne faut pas oublier ce monsieur à côté de nous. Hein, bien sûr, mais je pense que les grands esprits vont se rencontrer à un certain moment et puis l'équipe du Sinois sortira des fins fonds. Tiens, tu connais comment il s'appelle le joueur là? Pierre Huneau, tu le connais? Non, pas du tout. Non, mais ces jeunes ne connaissent pas les joueurs de notre Il est époque. juste à côté de toi. Ah. Il a évolué à l'USBM, tu vois, donc c'est ça. Ça fait partie de la transmission. C'est la aussi. saison 1989-90. Ah, bah, j'étais loin d'être fait. Ça a été mon club d'amour d'ailleurs. C'est pour cette raison qu'on m'aime autant à Bemao, même à Bemao. Après Saint-Ouen, c'est Bemao. Hein. Ouais. Les gens de Bemao, c'est comme ça parce que c'est comme ça. On m'a expliqué ici, le président me l'a dit plusieurs fois, hein, Bemao, terre d'amour. Oui. Donc il m'a dit une fois qu'on est adopté à Bemao, c'est pour toujours. Voilà. On poursuit avec la régionale 3. Waouh, à la limite, ouais. J'ai Castel, USR. Voilà, vas-y, allez-y, pour le B. Mais je lui laisse le temps. C'est le petit jeune. Vas-y, Joshua, vas-y. Je donne le classement. Alors là, on a en tête du classement, on a Agi Castel avec 4 points et un match joué. En deuxième, on a USR avec 4 points, toujours un match. L'USR en régional 3. Ouais. Et en troisième position, on a Mondial avec 4 points. En quatrième position, Saint-Rosien, Avenir Saint-Rosien, toujours avec 4 points. Granit en cinquième position avec 1 point. Et sixième position, JSA, 1 point aussi. Septième position, Rapid Club, 1 point. Et en huitième position, USCB. Neuvième position, JSCB avec 0 point. Et en 10e position, USGB. Alors Pierre, on ne peut pas tirer de conclusion. Sinon, ce serait hâtif de tirer une conclusion tout l'instant. Bon, ce n'est que le constat de la toute première journée. Après, comme disait René, il est important, bien sûr, de bien commencer. Oui, bien. Vaut mieux commencer en gagnant qu'en faisant match nul et en perdant aussi. Souvent, ceux qui gagnent les premiers matchs, ils sont en haut en classement. C'est souvent ceux qu'on retrouve à la fin. C'est important pour retrouver la confiance, donner la confiance aux joueurs. Et en régionale féminine, nous avons AS Increvable. Alors chers téléspectateurs, alors on pense surtout, on pense à nos femmes. Il est important. On pense au football féminin. Et dites-vous bien qu'il y aura un petit flashback sur le football féminin. C'est sûr, on a toute l'année pour ça, Pierre. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, le classement, après avoir joué un match, nous donne les résultats suivants. L'AS Increvable, première, suivi de la Résistance. AS Increvable, au pluriel. Mais il faut les voir jouer. Non, elles sont bien. Ces filles-là, je t'assure qu'elles sont bien et très bien coachées. Parce que ça m'est arrivé de coacher l'équipe féminine du Sirocco. Ça a très bien marché. Malheureusement, 10e pour l'instant. Ils ont perdu leur premier match. Mais ce n'est pas bien grave. Ça va se redresser parce que quand les habits marchent, tout le monde, la Guadeloupe marche. Donc, forcément, à un certain moment, la terre d'amour que Bemao surgira aussi. Et puis, le Sirocco sortira du fin fond. Donc, la S Increvable, 4 points. La Résistance, toujours avec 4 points. La S Dynamo, 4 points. Sporting, pour les filles. Les 4 points, l'Étoile 1 point parce que l'Étoile a eu 4 points, l'Étoile est 5e et 6e et Entente ARS, Arsenal USBM. Le président a omis de nous dire qu'elle a aussi une entente pour les filles. Le président Philippe Legris, mais ce n'est pas bien grave. Hein? On se rattrape, n'est-ce pas, monsieur le... Totalement. D'accord. 7e position, Entente Fumol Sinoir. 8e Renaissance. 9e Club Sport et 10e, mon club féminin de cœur, le Sirocco, qui se doit de remonter dans le classement. Et je pense que, Christian, nous avons fait le tour de l'ensemble du championnat de la Guadeloupe et puis de la régionale, des régionales R3, R2 et R1, en espérant que nous aurons de meilleurs résultats pour la prochaine journée. Et ce qu'on peut souhaiter au football guadeloupéen, à l'USBM et surtout au coach et au capitaine
qui sont ici, ce serait quoi, Christian? Le meilleur. Le meilleur. Donc, c'est là Oui, qu'on puisse travailler. alors, s'ils pouvaient accéder assez rapidement Oui. OK. à la division supérieure, Et à nos téléspectatrices et téléspectateurs, on leur dit quoi? écoutez, Fou de foot. Fou de foot. N'oubliez pas, c'est tous les lundis, 19h, 20h. Rappelle-moi un peu le site sur lequel les Le gens... technicien mettra cette information-là sur le prompteur pour nous. Voilà. Cependant, la semaine prochaine, on va visiter une autre équipe. On reste la surprise. Hein. On ira probablement dans l'Est Grande Terre, pas Désirade quand même. Hein. On ira un peu plus près de la Désirade. On va s'arranger pour que nos amis, peut-être en soir ou moulin, nous reçoivent, parce qu'il faut qu'on aille aussi dans le Nord et puis en Grande Terre. Et par la suite, nous reviendrons à Basse-Terre, éventuellement, pourquoi pas le Sinoir. Donc, c'est l'objectif de cette émission de pouvoir... La Gauloise, éventuellement. C'est l'objectif de cette émission, d'aller sur tous les terrains et faire du corps à corps et de la proximité avec l'ensemble des techniciens, des joueurs et aussi des membres du club et je dirais le conseil d'administration. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas vu les émissions précédentes, alors ils peuvent se rendre sur le site foodsport.com. Foodsport.com, tu as dit? Oui, Food, F-O-O. F-O-O, pas fou, F2O, pas fou, F-O-U, F-O-O. Nous ne sommes pas encore F2O, ça, hein, voilà. Hein, F2O. Voilà. Et Mail Media sur YouTube. OK, pas de souci. OK. On peut se laisser comme ça. Bien, président. On est super content de vous coach. recevoir. OK, capitaine. Force, Christian, nous mettons tous les quatre ensemble. C'est important. Et nous pas dit force. Ouais, bon force. Et vive ISBM et bonne chance à tous les deux, capitaine et à vous. Pour que l'année prochaine, que nous arrivions et qu'on vers autres. Nous souhaitons une très belle saison. En passant, Ronnie Chatra, c'était à Joshua. À Joshua, c'est bon. Oui, le mieux. Je l'ai vu jouer vendredi. Si Ronnie disait qu'il a une grande marge de progression, je pense qu'il sera en mesure d'amener son club dans le flétre du football guadeloupéen. Promis. Il a dit promis. Allez, bye. Merci.